Bonjour à tous. Pôle emploi est un client historique et important de Capgemini. Ensemble, nous relevons des défis en collaborant sur des sujets stratégiques et notamment sur la transformation et la maintenance de son système d'information. Le secteur public est de plus en plus souvent la cible de cyberattaques. Les administrations, les opérateurs d'État sont très souvent des cibles privilégiées pour les cyberattaquants. Augmenter sa capacité à anticiper et contrer ces attaques devient pour Pôle emploi un enjeu de premier ordre. C'est dans ce contexte que Pôle emploi souhaite repenser son modèle de surveillance SSI, donc son SOC, mis en place en 2018. En capitalisant sur ces années d'expérience, Pôle emploi a pour objectif de mettre en place un modèle de gouvernance plus collaboratif avec un management partagé et en s'appuyant sur un partenaire force de proposition orienté vers le partage des connaissances. Alors, dans ce contexte, Nolwenn, comment Capgemini sait répondre à ces attentes et aux enjeux de Pôle emploi? Effectivement, David. Capgemini est un leader de la cybersécurité avec plus de 1000 experts en France et plus de 6000 dans le monde. Et dans cette ère du tout numérique, notre mission, c'est de garantir la sécurité de nos clients avec des services de bout en bout reposant sur le conseil, la protection et la surveillance. Nous accompagnons les entreprises dans l'identification et la maîtrise de leurs risques cyber, soit en intégrant la cybersécurité au cœur de projets de transformation, soit en la déployant au moyen de solutions dédiées. Les forces cyber combinées du groupe proposent un portefeuille complet de services qui sont aptes à sécuriser les systèmes d'information traditionnels, le cloud, les environnements industriels et aussi les systèmes embarqués. Et notre expertise permet aux entreprises et administrations en France et à l'international d'accélérer leurs projets de transformation, de sécuriser leur patrimoine et données critiques et d'atteindre un niveau optimal de cyber-résilience. Et sur le sujet qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, Capgemini peut capitaliser sur son expérience en matière de cyberdéfense puisque nous opérons depuis de nombreuses années et aux quatre coins du monde des SOC pour nos clients, SOC qui sont soit dédiés à ces clients, soit mutualisés. Et celui qui peut vous en parler le mieux, c'est Nicolas Dinoir, le directeur de notre Cyber Defense Center, qui regroupe le SOC ainsi que nos capacités d'anticipation et de réponse. Je m'appelle Nicolas Dinoir, je suis le responsable de la détection sur la France et aujourd'hui je vais vous parler du SOC, donc notre centre de cyberdéfense. Donc c'est une équipe qui réunit des spécialistes en cybersécurité dont le but est de prévenir, détecter, analyser, répondre et surtout rendre compte des incidents de cybersécurité auprès de nos clients. C'est une tour de contrôle. Et cette tour de contrôle va gérer des événements connus, inconnus au profit de nos clients. Alors des tours de contrôle comme ça, on n'est pas seul dans le groupe. On a rejoint au 1er janvier un réseau de tours de contrôle d'environ une douzaine d'unités qui sont réparties dans le monde entier. On a constitué au sein de cette équipe un certain nombre de différenciants qui sont clés. Donc aujourd'hui, dans cette tour de contrôle, on a 160 spécialistes. On a doublé la qualité de notre delivery sur les 2 dernières années. On a un taux de faux positifs, c'est-à-dire des fausses alertes qui est en diminution, 13% stabilisé, c'est-à-dire qu'un événement sur 10 est une fausse alerte. On a une ligne de défense qui a été automatisée. Le premier niveau de défense de gens qui traitent ces alertes de cybersécurité est automatisé à 70% aujourd'hui et traite 10 000 alertes par mois. Et sur ces 10 000 alertes par mois, il y en a une centaine qui sont considérées comme très critiques ou très sérieuses. C'est-à-dire que dans un cas sur 10, c'est vraiment l'ennemi ou l'adversaire qui frappe à la porte. Effectivement, c'est très important ce que vient de dire Nicolas. Nous avons de véritables différenciants à mettre en avant. Nous disposons d'un vrai modèle industriel, nous nous appuyons sur des capacités d'automatisation fortes et d'une expertise internationale qui nous permettent d'assurer un accompagnement en continu, en mode follow the sun et surtout, en parallèle, nous savons travailler en proximité forte avec nos clients et personnaliser notre réponse à leurs besoins spécifiques. On a aussi une unité de gestion de crise qui s'appelle le CERT, Computer Emergency Response Team, qui est composée aujourd'hui d'environ 20 personnes qui sont réparties sur 2 équipes. Une équipe Threat Intelligence, analyse, anticipation de la menace. C'est une équipe qui est dédiée à l'étude du comportement des adversaires connus, des nouveaux adversaires, etc., d'un point de vue cyber. Et puis on a aussi une force d'action rapide qui s'appelle le SWAT, donc qui va se déployer en France, en Europe et dans le monde entier quand il y a une crise cyber pour faire des investigations forensiques.
Et à tout cela s'ajoute notre équipe de Security Engineering qui utilise les renseignements fournis par la Threat Intelligence et les retours d'expérience terrain de nos équipes de réponse à incidents pour bâtir des règles de détection sur mesure qui seront implémentées dans nos outils de surveillance. Nous sommes donc en mesure de proposer des combinaisons de solutions ayant un temps d'avance sur les attaquants avec une capacité d'industrialisation forte et adaptée aux spécificités métiers. Alors du coup David, une fois que nous nous sommes dit tout ça, qu'est-ce que tu en retiens ? Eh bien, je crois que nous avons 3 points principaux à mettre en avant pour le contexte de Pôle emploi. D'abord, le SOC, chez Capgemini, c'est plus de 10 années d'expérience reposant sur un modèle industrialisé et reconnu par des certifications et qualifications de premier plan. Ensuite, ce modèle industriel, nos équipes savent l'adapter à chaque contexte client. On oriente ainsi le partenariat sur la collaboration au niveau managérial, mais surtout au niveau opérationnel. Enfin, le 3e point, c'est que l'équipe Capgemini a envie, il nous tarde de relever de nouveaux cyberdéfis aux côtés de Pôle emploi. Et nos équipes sont déjà prêtes.